Entre Annemasse et Tonnay, la frontière est marquée par une rivière, le Foron. La voie verte franco-suisse s'interrompt là. Une palissade métallique barre le passage de ce qui doit devenir un trait d'union entre les deux pays, les deux côtés du Grand Genève. Tout un symbole. Il y a 2 ans, l'endroit était encore occupé par une forêt de bambous, barrière naturelle parfaitement infranchissable. Il a fallu la raser complètement pour pouvoir faire les travaux qui permettront au Léman Express, de franchir la frontière en passant sous la rivière. Pour cela, il a fallu en détourner le cours de quelques mètres, quelques mois durant, puis en redessiner le lit actuel, dans le cadre des travaux de renaturation des différents affluents du canton. Né dans le massif des Voirons, le Foron se jette dans l'Arve et marque la frontière durant 8 km depuis le traité de Turin en 1816. Contrairement à l'usage, qui veut que quand les rivières séparent 2 États, la frontière passe au milieu, le Foron appartient lui entièrement à la Savoie, donc à la France, la Suisse ne commençant que sur sa rive droite. La voie verte franchira le nouveau pont français donc, désormais terminé. Pourtant, la palissade a été remplacée par des grilles, qui empêchent toujours le passage. La frontière demeure infranchissable, pour quelques semaines encore. On attend que les aménagements de la voie verte soient totalement achevés, ce qui ne saurait tarder pour enfin libérer le passage aux nombreux cyclistes pendulaires, qui n'attendent que ça, et le retour des beaux jours. Quelques-uns chanceux ont pris les devants. Ce petit groupe de journalistes ressort à l'air libre à Tonnay, après avoir parcouru tout le trajet souterrain depuis la gare de Lancy-Pont-Rouge, à bicyclette. Une aventure pédalante que bien peu auront l'occasion de vivre. L'un des avantages du métier de journaliste, délégué pour rendre compte aux lecteurs ou aux téléspectateurs. Tout avait commencé sous le soleil, au Lancy. S'il n'était pas possible d'accueillir tous les Genevois pour une telle virée cycliste, au moins les médias ont pu rendre compte de l'ampleur des travaux. Depuis, la pose des caténaires a commencé. Elle a fait couler beaucoup d'encre et saliver les avocats. La coentreprise Alpic-Sersa, mandatée pour électrifier la ligne, avait dû en effet revoir ses plans prévoyant du travail de nuit, pour lequel elle avait reçu une dérogation fédérale. Les syndicats genevois de la construction s'y étaient en effet opposés, et ils ont gagné devant le tribunal administratif fédéral. Les plans d'occupation avaient heureusement été revus dès le dépôt du recours syndical, et le retard global des travaux attendus devrait être limité. Une évaluation formelle doit être publiée ces prochains jours, mais certains pensent encore possible une mise en service du Léman Express pour décembre 2019. Bonsoir. D'ici les prochaines journées portes ouvertes, les rails devraient être posés un peu partout, comme ils le sont déjà côté français, s'arrêtant à la frontière, pile sous le pont du Foron. En tout cas, une modification de Genève d'une telle ampleur ne s'était plus vue depuis la fin du XIXe siècle et la destruction des fortifications. C'est sans doute en prenant de la hauteur qu'on en découvre le mieux l'immensité. Voici donc quelques images insolites des chantiers et de la voie verte, vues du ciel, réalisées grâce au drone du caméraman de Free Studio, Benjamin Bannon.